Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de vidéos YouTube Sebrant et bienvenue sur la page Facebook Passion Maquette et Diorama 135. Et j'utilise le reflet pour me montrer cette fois-ci. Je voulais vous proposer cette nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient à cœur, que je trouve important, qui est donc la végétation pour nos dioramas. Donc là cet été, je m'étais fait quelques séjours en Normandie. Sur la visite de champ de bataille, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en vidéo sur ma chaîne YouTube. Et j'en ai profité pour faire des photos de végétation, en fait, de végétation normande, pour avoir une documentation, en fait, une documentation pour reproduire la végétation sur mes dioramas à la bonne période. C'est pris en été, ça s'est pris en juin. Donc là, pour mon prochain diorama, l'Ingef 44, je cherchais des arbres en fait à reproduire pour mon décor. Et puis en fouillant un petit peu dans les photos que j'ai ramenées, je commence à trouver des choses qui peuvent m'intéresser. Voilà, on a des bâtiments aussi en plus. Voilà, je suis tombé sur cet arbre là, qui est décharné avec la végétation, là, les feuilles qui poussent autour, là, comme du lierre. Donc voilà, là on a quelque chose là, qui m'intéresse. Cet arbre, là, c'est cet arbre que je vais reproduire maintenant en miniature, en maquette, et je vous propose de suivre avec moi les étapes de sa réalisation. Donc la première chose, je vais définir la taille de mon arbre en fonction de la hauteur de mes vitrines, de l'espace disponible de rangement de mes dioramas. Donc ça me donne une hauteur à peu près disponible de 25 cm dans mes vitrines. Donc je vais faire un arbre de 25 cm. Donc bon, c'est un peu plus petit que la réalité, évidemment, tricher avec la réalité comme pour les bâtiments. Bon, si on a beaucoup d'espace, c'est vrai que c'est sympa de faire des grands arbres sur des dioramas, c'est plus impressionnant, si des immeubles de plusieurs étages. Là, on fait au mieux, et puis ça sera quand même assez réaliste. Donc ça permet d'avoir une échelle, un 25 cm de haut par rapport à la photo. Et puis j'ai commencé à sortir donc les brindilles, séchés, qui me servent à réaliser mes arbres et arbustes, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos. Voilà, donc j'ai agrandi la photo de mon arbre sur mon PC. Comme ça fait vraiment une référence à vue d'œil. Et puis j'ai poussé le perfectionnisme, si on veut, à dessiner un petit plan à l'échelle, enfin à taille réelle, de l'arbre que je veux réaliser en maquette. J'ai repris à peu près les dimensions d'après la photo. Et j'ai reporté ça sur le papier. Et puis je vais essayer de partir de ça pour me faire ma maquette d'arbre. Bon, j'ai mesuré l'échelle. Si l'arbre fait 25 cm, reporté multiplié par 35, ça fait un arbre de 8,75 m. Donc là, toujours la même étape. J'ai sélectionné des branchages qui pourraient convenir. Et puis je commence à les tailler. Voilà, donc là, pour le fun, avec une pince de l'armée britannique de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, pour obtenir des rameaux là, qui pourraient convenir, s'accorder au plan que j'ai tracé en fait sur le papier. Voilà, donc je continue d'affiner mes ramures, de retailler mes ramures, avec toujours un œil sur la photo, voilà, pour essayer de trouver disons une similitude quoi. Voilà, donc là on a deux branchages retaillés qui me semblent intéressants, qui correspondent à peu près au dessin que j'ai élaboré d'après la photo. Donc on va commencer un premier collage, après on va retailler. Donc là, pour changer de technique, je vais pas employer de la colle blanche, je vais acheter la cyanoacrylate, acheté récemment à ma boutique de maquette Passion et Collection à Chartres. Bon, en définitive, la colle cyanoacrylate pour coller nos brindilles ne s'est pas révélée adaptée. Donc changement d'astuce, j'ai pris du scotch d'électricien pour lier ensemble les deux branches et puis après je pars faire le collage avec de la cyanoacrylate. Voilà, donc collage en cours d'une brindille pour améliorer le volume de notre petit arbre. Donc évidemment on utilise les moyens du bord là, pour caler la brindille le temps que la cyanoacrylate prenne vraiment. Donc en collant mes brindilles, donc je suis constitué le branchage, en m'inspirant de la photo. Suite de la manœuvre, je vais me bricoler un tronc. Je vais utiliser ce profilé là en balsa que j'ai trouvé dans un assortiment de profilés en balsa pour aéromodélisme. Voilà, donc le bois tendre, léger et friable. Donc je creuse en fait pour pouvoir enfiler
les ramures dans le tronc. Là, donc j'ai un petit peu amélioré là, le tronc, là, la pâte à bois. Voilà ce que ça donne. On va laisser sécher un petit peu. On va s'attaquer à l'étape suivante, qui est la réalisation des lierres. Il est temps de réaliser le lierre grimpant sur notre miniature d'arbre. Donc j'ai trouvé sur internet des photos qui vont pouvoir nous éclairer quant à la texture à réaliser. Donc pour réaliser les lierres, pour réaliser les branches, je ne sais pas comment ça s'appelle, des lierres, on part de mousse qu'on avait ramassé là sur des écorces d'arbres il y a très longtemps, qu'on séchait, et qui vont pouvoir nous fournir un petit peu la structure des lierres grimpantes. On va découper ça au couteau et puis on va coller ça sur notre arbre à la colle à bois en s'inspirant de la photo qui nous sert de modèle. Bon, voilà ce que ça donne un petit peu comme travail. Là, donc encore une fois, on essaye de s'inspirer de la photo pour recréer donc, le lierre grimpant sur l'arbre. Donc, je précise aussi que j'emploie une paire de ciseaux pour découper dans la masse des morceaux de mousse en longueur pour habiller mon arbre. Donc toujours on compare l'arbre miniature avec celui de la photo pour réussir à reproduire le volume de lierre. Donc on continue à travailler là sur le tronc. On a collé déjà une partie, on a déjà recouvert une partie du tronc de lierre, on va faire la deuxième partie. Donc toujours pour ça, le conseil, c'est évidemment prendre des photos et puis observer toujours la nature lors des balades. Là, hier, sur la route, j'ai pu voir aussi des arbres comme ça, avec recouverts de lierre, de lierre grimpant. Après avoir recouvert donc notre arbuste de mousse pour figurer le lierre grimpant, on compare avec la photo et puis on va retailler un petit peu la mousse pour donner un volume qui correspond plus à la photo. Donc avec une paire de ciseaux, on va tailler la mousse pour obtenir un volume correspondant plus au document, la photo qui nous sert de référence. Avant de passer à l'étape suivante qui sera bien sûr le flocage. Concernant l'étape du flocage, comme d'habitude, là on va en coller très largement la colle à bois, zone par zone, et morceaux de mousse avant de disposer le flocage. Pour le flocage, on y va gaiement à la marjolaine. Le but c'est d'obtenir de toute façon de recouvrir très largement parce que on voit sur les photos le lierre grimpant c'est touffu, il y a des feuilles partout.
Donc là, ça sera plus simple à réaliser au niveau réalisme qu'un arbre, hein, où là, le feuillage sera plus clairsemé. Donc on y va, là. Voilà. On floque. Puis de toute façon, on fera après une deuxième couche. Voilà, notre étape de flocage désormais réalisée. On est arrivé à un résultat qui est pas mal, je pense qu'assez réaliste. La composition s'approche. Donc on va laisser sécher le flocage. Éventuellement remettre un petit peu, remettre peut-être une petite couche si on perd beaucoup de matière pendant le séchage. Et puis ensuite on va peindre le flocage. Hein, donc en vert évidemment, donc soit au pinceau, soit l'aérographe. Je ne vais pas montrer cette étape pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je pense que vous saurez faire par vous-même.